Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on visite une piscine abandonnée ainsi qu'un théâtre. Enfin, vous allez voir, c'est un truc de malade. On se retrouve à la fin comme d'habitude. N'oubliez pas les petits pouces si vous aimez ce genre de contenu, les commentaires, etc. On est reparti pour une nouvelle aventure. Alors cette fois, on est en Belgique. Vous allez voir, c'est deux endroits un peu atypiques, différents d'habitude. C'est pas des maisons. Pour une fois, enfin, il y en a une. Vous allez voir la fin, c'est un peu des maisons. Il y a des vélos partout. C'est un truc de fou. Donc on commence par ce lieu, c'est une piscine abandonnée depuis quelques années. Alors je vous raconte pas l'entrée de la piscine parce qu'on a dû descendre un grand talus. On a failli se retrouver les fesses dans un lac. Donc ça va vous dire quand même que c'était tendu. Voilà, mais on est réussi, donc c'est le principal. Tout va bien. J'étais un petit peu malade, donc voilà, je vous tiens un peu au courant de ma santé. Tout va bien. Donc c'est le principal. Voilà. Donc regardez, on voit de la nature, voilà, on pense que, enfin moi je pense personnellement qu'un jour que l'être humain s'il disparaît, tout va disparaître vite fait bien fait, en une centaine d'années il n'y a plus rien, honnêtement je pense, avec toute la nature qui reprend vite le dessus. Mais honnêtement je trouve cette piscine très jolie, je trouvais que c'était intéressant de la montrer en vidéo, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais... Je trouve ça joli. Alors c'est typiquement années 80, je pense. Regardez, les gens venaient et ils pouvaient se changer directement dans... Il y en a partout, hein. Donc je ne vais pas tous les filmer. Vous voyez, c'est tous pareil, avec la même porte. Pas en couleurs différentes à chaque fois. On voit de la couleur aussi, commence à se laisser aller. Et alors il faut bien faire attention quand on visite une piscine, on peut vite tomber dans l'eau. Regardez, ici il y avait du sable, donc je pense qu'il y avait des jeux extérieurs. Donc c'était une piscine communale extérieure. Alors en Belgique, je trouve ça un peu inutile. Parce que bon, il fait beau 30 jours sur l'année. Ou 40 jours maximum. Donc je trouve ça un peu triste. Mais bon, une fois qu'il fait beau, c'est vrai que ça peut être très intéressant. Donc là, on va regarder, il y a un petit pont. Mais honnêtement, je ne vais pas le prendre. Hein, je ne vais pas l'emprunter. Je suis pas fou. Mais regardez l'état de l'eau de la piscine qu'on a vu déjà en intro. Ça fait peur. Voilà. On va pas faire que visiter la piscine, il y a aussi des bâtiments abandonnés. Donc on va les visiter. Alors là, c'était une nage chaudière, je suppose. Ou en tout cas un truc pour nettoyer l'eau. Voilà, c'est pas super intéressant, mais bon. Alors ici, il y avait une maison, certainement, je sais pas, quelqu'un qui prenait des tickets ou je sais pas. Enfin, c'est vraiment un petit endroit vraiment tout fermé. Et toujours ces pavés qu'on retrouve typiquement années 70-80. Et d'ailleurs, ils reviennent à la mode. Donc voilà. Et on entend qu'on est dans une ville, hein. On n'est pas à la campagne. Regardez, tout est... On voit bien les détails de tout. Malheureusement, ce lieu, je peux pas trop cacher les choses parce que c'est en extérieur, donc c'est un peu compliqué. Donc j'aurai certainement des commentaires qui vont me dire ouais, mais on sait où c'est parce qu'on peut trouver. Oui, malheureusement. J'ai attendu très très longtemps avant de la poster, mais je trouvais que c'était intéressant de la mettre. Vous voyez, il y a des bâtiments qui ont été faits il n'y a pas longtemps. Donc c'est pas des vieux bâtiments, mais bon voilà. Et ici c'était certainement le bar ou en tout cas un truc pour manger et boire, je suppose. Donc ça pouvait être vraiment sympathique à l'époque. Maintenant, voilà, c'est dans un état un peu à l'abandon. Et je pense malheureusement qu'il restera comme ça. Alors est-ce que c'est une question de normes? Parce que je sais qu'ils ont beaucoup de normes à respecter. Et que des fois, les normes font que... On va pas non plus rester 40 minutes dans la piscine, hein, je vous rassure. Ça va rester 7-8 minutes de la vidéo de la piscine. Et puis après, on ira dans un lieu différent. Alors je sais que le prochain lieu, en tout cas, sera sombre. On n'a pas encore sorti les nouvelles lumières, mais voilà, celle-là était assez sombre. Donc ne critiquez pas, c'est sombre, etc. Oui, ça l'est. Mais l'endroit est très très grand et malheureusement, je n'ai pas des spots de 300 watts avec moi pour tout illuminer. Alors ça, c'était la porte d'entrée du lieu. Vous voyez, elle n'est pas très très jeune. Hein.
D'ailleurs, on va essayer d'aller ouvrir parce que je me disais, si la porte est ouverte et qu'on n'a pas besoin de ressortir par où on est rentré, ça serait cool, mais c'est protégé. Donc on va faire le tour de l'autre côté pour vous montrer un peu la piscine vue du haut. Et un peu l'ambiance qui s'y colle. Donc toujours, regardez, hein, regardez, on voit l'ambiance, ça fait très Walking Dead. Et regardez toujours les mêmes dispositions pour se changer. Des petits vestiaires comme ça. Alors il y en a des plus petits, il y en a des plus grands. J'ai pas trop compris, mais je pense que l'architecte qui a fait ça, il s'en foutait un peu. Mais regardez, c'est très très joli quand même. Et il faisait beau ce jour-là, voilà. Le soleil est parti maintenant, mais... Bon, on n'a pas l'habitude de visiter un endroit pareil, donc voilà, je sais que c'est un peu répétitif, malheureusement. Regardez, je vous montre un peu l'intérieur. Ouais, c'est pareil dans tous les bots, hein, donc c'est pas un bot. Mais regardez par terre, on voit la mousse qui s'installe. Bah voilà, on a fait le tour. On va pas rester 30 ans dans cette piscine. Je vous montre encore une dernière fois la piscine. Voilà. Et là, on passe dans le deuxième lieu. Alors celui-là, il est assez atypique aussi. Et là, c'est assez sympathique parce qu'on tombe sur un lieu fermé. On est passé par la fenêtre, que vous avez pu voir. Alors ici, on voit qu'il y a des travaux. Est-ce que c'est des rénovations? J'en doute. Alors, est-ce que c'est toujours utilisé? Ça, c'est une très bonne question. Honnêtement, j'en sais rien. Et regardez. Bon, je vais allumer la lumière ici parce qu'il fait sombre. Il y a un contre-jour. Et il y a encore tout dans ce lieu, hein. Regardez, il y a un petit truc pour faire de l'eau, il y a des assiettes, un truc pour des tasses de café. Regardez le nombre d'assiettes qui restent encore. Alors ça, c'est très joli. Alors j'essaie de prendre un peu plus de temps pour vous filmer un peu plus ces détails. Parce que je sais que vous appréciez ça. Et voilà la pièce en elle-même, bah, je trouve ça très joli. Alors vous allez voir, il y a des petits jeux sur la table. Et regardez ici, on voit que c'est très croyant. Est-ce que ça servait aussi pour une église ou je sais pas du tout. Ça, après, des lieux sont repris par différentes personnes pour faire d'autres différentes choses. Et là, on tombe dans la pièce principale du lieu, qui est le théâtre. Voilà, qui est très grand. Alors, pour illuminer ça, honnêtement, vu qu'il fait sombre, c'est pas facile. Donc, ça sert à rien de me dire, ouais, il fait trop sombre. Oui, je sais. Alors, regardez, on s'est quand même amélioré point de vue lumière, hein. C'est pas encore tout à fait ça, mais voilà, on s'y rapproche. Alors si vous m'entendez parler du nez, bah, c'est normal, j'ai été fort serré avec le rhume, etc. Et je vous rassure, tout va bien. Alors regardez ici. On va même monter sur le podium, mais honnêtement, vous allez voir que c'est pas très sécurisé. Mais ça date, hein, c'est pas un truc d'il y a 10 ans, 20 ans, enfin, ça date d'il y a déjà longtemps. Et il y a un piano au fond que j'aurais bien voulu aller voir, mais c'est un petit peu dangereux. Parce qu'on voit le sol, hein, vous allez le voir encore plus en détail après. Regardez. Quand je vous dis que c'est pas très sécurisant. Par contre, il y a des pigeons hein, dans ce lieu. Alors, ne vous tracassez pas, on va y aller quand même, mais de l'autre côté, parce que c'est un peu plus rassurant, mais pas du tout, mais bon, voilà.
Alors, regardez, on voit que le toit ici c'est laissé aller, donc toute l'eau, dès qu'il pleut, ça filtre. Et on voit que tout s'effondre malheureusement. Donc c'est vraiment dommage de laisser un lieu comme ça à l'abandon. Parce que le lieu, je le trouve très joli. Et regardez ici, il faut pas tomber, hein. Parce qu'on peut vite se faire très très mal. Alors dans ce lieu, il y avait quelques personnes, donc c'était un peu compliqué de filmer. Donc j'ai coupé plusieurs fois pour ne pas avoir des soucis. Alors regardez, je vais tester 2 ou 3 fois pour monter, mais on voit que c'est pas trop sûr d'aller au piano. Malheureusement, on n'ira pas le voir. Alors, vous voyez, je marche quand même dessus. Je me dis aïe aïe aïe, je vais tomber à travers, je le sens. Mais ce sont les risques du métier. Très sympathique en tout cas le toit. Mais dès qu'il pleut, voilà, ça rentre, hein. Honnêtement, je pense que là, il n'y a plus rien qui... Vous voyez? Et là, ça vaut pas la peine d'y aller, hein. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment un truc pour tomber directement au sous-sol. Bon, voilà, je fais demi-tour. On ne verra pas le piano de près, mais j'ai pas trop envie de prendre le risque de tomber dans un trou. Alors, regardez, pour descendre, c'est pas évident. En tout cas, désolé pour ces 2 semaines sans vidéo. Je vous promets que ça a été 2 semaines très très longues pour moi parce que j'ai eu plein de trucs à faire. Mais voilà, je suis de retour. J'espère que la semaine prochaine, il y aura une vidéo. J'ai beaucoup de préparation de plein de choses. Je vous expliquerai ça dans une vidéo en détail. Enfin, voilà, si vous voulez savoir. Et là, on tombe dans une pièce un petit peu annexe, et puis c'est un peu étonnant, parce que vous allez voir, on est en Flandre, hein, donc c'est logique qu'il y a des vélos, parce qu'ils roulent plus en vélo que les Wallons. Mais regardez le nombre de vélos qu'il y a à l'abandon. Je trouve ça impressionnant. Alors malheureusement, il y a eu du vol, hein, parce que nous, on a vu sur des photos, il y avait plus de vélos de ça, donc je pense qu'il y a toujours des gens qui viennent se servir. C'est un peu triste, mais voilà, c'est comme ça. Le monde de l'urbex n'est plus ce que c'était. Vous voyez le nombre de vélos, hein, c'est assez... bon, franchement, c'est rare qu'on voit dans un lieu autant de vélos. Bon, voilà, on va pas non plus rester 30 ans dans ce lieu parce que c'est pas un lieu super, je trouve intéressant à voir par rapport à des maisons. La semaine prochaine, si j'ai le temps, il y aura une maison qui est vraiment très très sympathique, vraiment. J'ai vraiment des belles choses qui arrivent les prochaines semaines que je suis en train de préparer tout doucement. Et ici, on va monter à l'étage. Je vais vous montrer ça aussi. On voyait encore des escaliers. C'est encore les mêmes pierres qu'on a vues dans la piscine, hein. C'est dans les maisons aussi, dans certaines maisons qu'on visite. Et d'ailleurs, dans la mienne, j'avais ces pierres-là aussi. C'est vraiment typiquement années 70-80. Donc voilà la pièce en elle-même. J'ai coupé pour ne pas qu'on voit les fesses de Coco, parce qu'à chaque fois on me dit que je montre trop les fesses de Coco, mais à chaque fois, voilà. Malheureusement, quand on est avec quelqu'un, on ne sait pas faire autrement. Voilà, donc je suis désolé si vous êtes choqué de ça, mais moi, personnellement, je regarde pas ça. Voilà. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, ce lieu est très joli. Regardez, c'est une petite salle. Et il y a un petit pigeon qui est mort.
Bon voilà, j'espère que ces deux lieux vous ont plu. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, les abonnements, etc. Ciao, ciao!